sur notre terre. Vienne ton règne. Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au cœur de nos frères. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que l'action bienveillante de Jésus, Roi de l'univers, illumine votre quotidien et qu'il soit toujours avec vous. Bonsoir. Ce soir, c'est la fête du Christ Roi. On termine l'année liturgique. C'est le dernier dimanche de l'année liturgique. Il y a 3 années liturgiques, l'année A, B, C. Là, on termine l'année C. Pourquoi 3 années? C'est que l'année A, on va lire Saint-Marc, Saint-Matthieu, l'année B, et, Matthieu, Marc, Luc. Donc, l'année A, c'est Matthieu, Marc, l'année B, et Luc, l'année C. Alors là, on termine l'année C aujourd'hui, puis on va tomber la semaine prochaine avec le premier dimanche de l'Avent en lisant les textes de Matthieu, l'année A. Alors, ce qui est le fun, c'est qu'en 3 ans, si on vient tous les dimanches, on va avoir lu la Bible presque au complet. C'est Vatican II qui ont pensé à ça en séparant en 3 années l'année liturgique. Et aujourd'hui, comme on termine l'année, c'est comme le sommet d'une pyramide. On termine l'année avec le top du top, c'est le Christ Roi. Il est le Roi de toute notre vie. Alors, toute l'année qu'on a passée avec lui, on a essayé de le faire régner dans nos cœurs. Puis l'année qui s'en vient, on va essayer de le faire régner dans nos cœurs, puis on va cesser de parler tantôt par l'Évangile. Qu'est-ce qu'il y a à nous dire pour nous aider à passer cette nouvelle année liturgique avec nous? Au début de la célébration, on lui demande simplement pardon pour les fois où on ne l'a pas laissé régner en nous, on a voulu peut-être être roi à sa place, puis on ne l'a pas laissé Dieu être Dieu. On lui demande simplement pardon. Nous manquons de courage pour proposer, accueillir et intégrer des gens différents de nous. Seigneur, prends pitié. Nous ne collaborerons pas avec toi pour reconstruire notre unité. Ô Christ, prends pitié. Nous perdons parfois de vue le royaume dont tu nous ouvres pourtant la porte. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise en son royaume de la vie éternelle. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,
nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu récapituler toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers. Dans ta bonté, fais que, libérée de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante sans fin ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur qui vit et règne avec toi, avec le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du 2e livre de Samuel. En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent: « Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. » Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais. Et le Seigneur t'a dit: « Tu seras le berger d'Israël, mon peuple, tu seras le chef d'Israël. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, pour le répondre au psaume, dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit: nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur, là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né
avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. On reprend ensemble. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à l'observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avez-vous de la mémoire? Ça dépend, hein? On va faire, je vous pose une petite question que j'ai posée
aux séminaristes la semaine passée dans mon cours que je donne au grand séminaire. On va voir si vous avez une bonne mémoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Dans l'Évangile, n'importe quel Évangile, là, un des 4, Matthieu, Marc, Luc, Jean, la première fois où on dit que Jésus, il est roi, c'est quand d'après vous? Qui, dans l'Évangile, dit « Ah, qu'on parle que Jésus, il est roi. » Essayez de vous souvenir dans la vie de Jésus. Y a-t-il un personnage, ou 2 personnages, ou 3 personnages? Ça serait-tu quand il va devant Ponce Pilate? Non, ça c'est plus à la fin. À sa naissance? Pardon? À son baptême et un peu avant. Toi, tu dis à sa naissance. À quel moment? Qui a dit ça à sa naissance? Ah! Les rois mages. Où est le roi? Vous vous souvenez? Qui vient de naître. Je vais aller me prosterner. Les rois mages, les 3 rois mages, c'est ce qu'ils ont dit. Alors, dès le début de l'Évangile, on nous parle que Jésus, il est roi. Pas juste devant, il y a devant aussi Ponce Pilate, puis il y a d'autres moments aussi durant l'Évangile où on dit, bien, il est le Messie. Le Messie, ça veut dire, il est le roi. Mais dès sa naissance, ces hommes sont venus de l'Orient pour adorer le roi, pour adorer Dieu. Où est l'enfant qui vient de naître? Alors, c'est intéressant. On finit l'année liturgique avec le roi Christ, roi de l'univers, puis on va commencer la nouvelle année liturgique avec la fête de Noël. Donc, le temps de l'Avent, Noël. Donc, dès le début de l'Évangile, Jésus est roi, et à la fin de l'Évangile, Jésus est roi. D'un bout à l'autre, il est roi. C'est la première chose que moi je ne savais pas. Écoute, je l'ai appris il y a 2 semaines. J'ai fait des recherches, je me suis dit, ah ouais, dès la naissance de Jésus, hey, c'est quelque chose, dès la naissance de Jésus. Et ce que j'ai remarqué aussi, ça c'est le 2e point, donc que Jésus, il est roi, et dès le début, il y a un combat entre 2 royaumes. Vous souvenez-vous? Il y a un combat qui se fait entre 2 rois. On vient de le dire, avec les rois mages, il a été voir qui? Le roi Hérode. Le roi Hérode, oh, jaloux. Jaloux. Tu ne seras pas le roi, toi. C'est moi le roi. Puis je vais m'arranger pour tuer le roi. Donc, la deuxième chose que je voudrais qu'on retienne, il y a un combat entre 2 royaumes. Puis dans notre vie, c'est comme ça. Jésus veut régner en moi, en nous. L'amour veut régner, la charité, la bonté, la bienveillance, la tendresse. Dieu, l'amour. Mais il y a aussi en nous une force qu'on appelle le malin. Il y a tout un petit roi Hérode en nous qui ne veut pas que Dieu règne. Alors cette semaine, je nous invite à regarder ce combat qui se fait en nous. Puis on le voit aujourd'hui dans l'Évangile, là, ce combat-là, il est là. Jésus, il est à la croix. Puis il y en a un combat, là, tout un. C'est le combat de sa vie. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, si tu es vraiment le Messie, descends de la croix, sauve-nous, puis sauve-toi toi-même. Par 3 fois dans l'Évangile, les chefs, les soldats attaquent Jésus, puis une 3e fois aussi, le mauvais larron. Hey, si t'es vraiment le roi des Juifs, ah ouais, montre-nous-les. Ça vous fait-tu penser à quelque chose? Le premier combat que Jésus a vécu dans sa vie, c'est
les tentations au désert. Voyez? Au début, les 3 tentations au désert, c'était ça aussi. Là, à la fin de la vie de Jésus, si on peut dire la fin, c'est pas la fin, mais nous, on sait qu'il y a un combat qui se fait aussi. Donc, il y a un combat qui se fait aussi dans notre vie. Des fois, j'entends ça, il y a des gens qui disent « Ouais, si le bon Dieu est bon, il n'y aurait pas de guerre. » C'est les paroles des soldats à la croix. On met Dieu à l'épreuve. Si tu étais vraiment le bon Dieu, si le bon Dieu existe, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de famine, il n'y aurait pas de souffrance. Pourquoi les enfants meurent? Si tu es vraiment Dieu, tu ne permettrais pas ça? Autrement dit, descends de ton ciel, puis ah ouais, prouve-nous-les que tu es Dieu. Mais Jésus n'agit pas comme ça. S'il avait agi comme ça, s'il aurait tout tué, Jésus encore, il aurait pu, là, juste par la pensée, tout tuer les soldats, se descendre lui-même de la croix, puis dire, regardez, là, quand je me guéris moi-même, puis un Jésus magicien. Jésus, là, puis moi, c'est la chose que j'aimerais qu'on retienne ce soir. Jésus, c'est pas un magicien. Jésus, il est un roi. Il a une couronne, mais une couronne qui lui pique. Une couronne d'épines. Pas une couronne de pouvoir, pas une couronne de richesse, pas une couronne d'autorité, de magicien, regardez la gloire. Non. Jésus, il est un roi dans l'humilité de la crèche. Jésus est un roi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le mot « croix », il y a le mot « roi ». Il est roi à la croix. Donc, qu'est-ce que Jésus fait? Au lieu d'attaquer ses adversaires, de répondre, il se tourne vers son Papa du ciel. Papa, je te fais confiance. Je te fais confiance. Il est roi, Jésus, il est roi dans la confiance qu'il a envers son Père. Que malgré la souffrance, malgré les bêtises qu'il reçoit, là, puis les écœuranteries qu'il reçoit, puis malgré qu'on lui a craché dessus, qu'on l'a flagellé, qu'on l'a crucifié, malgré tout ça, il garde les yeux fixés vers le Père. C'est ce que je retiens, moi, aujourd'hui. Que cette fête du Christ roi, l'aboutissement de l'année liturgique et le commencement de l'année liturgique, que Jésus nous aide à garder les yeux vers Papa, vers notre Papa d'amour. Papa, ce que je vis, c'est difficile. Je vis peut-être des fausses accusations, comme Jésus en croix. Jésus a vécu des fausses accusations. Jésus a vécu de la souffrance, Jésus a vécu de la peine, Jésus a eu mal. Mais malgré tout ça, il gardait les yeux de son cœur fixés vers Jésus. J'aimerais qu'on retienne ça, simplement. Dernier petit point que j'aimerais qu'on retienne, moi ça m'a fait penser à ça, Jean Lapointe, vous connaissez? Tantôt j'étais au restaurant, puis là j'entendais parler autour de moi que de Jean Lapointe. Il y a un monsieur qui dit à sa femme, « Hey, Jean Lapointe est mort, hein? »« Oh, oui, oui, celui qui buvait, là. » Ah, tiens donc, c'est ce que la dame retient de lui. Pas moi.
Moi, il me fait penser au bon larron de l'Évangile qu'on a lu ensemble. Le bon larron n'a pas trop été correct, mais il s'est tourné vers Jésus pour accueillir le pardon de Jésus. Puis j'ai lu des choses sur Facebook, et sur Facebook, il y a une émission, je ne sais pas avec quel monsieur qui l'a interviewé, on voit Jean Lapointe qui compte son témoignage, puis je termine avec ça. Il compte son témoignage, il dit, il y a un moment donné, j'allais au AA, puis à une réunion, j'avais tellement la tentation de boire que j'en shakeais. Mais il dit, il s'est passé quelque chose à cette réunion-là. Après la réunion, on se met tout en rond et on dit le Notre Père ensemble. Et il le dit en pleine télévision. À ce moment-là, j'ai ressenti une chaleur descendre en moi. Puis j'ai arrêté de shaker, puis j'ai plus jamais rebu. Moi, ce que je retiens de la vie de Jean Lapointe, c'est pas qu'il a bu, c'est qu'il s'est tourné vers le Père, comme Jésus, dans la confiance. Il a crié après le bon Dieu, « Aide-moi, sauve-moi, sois le roi de ma vie, parce que moi, je suis plus capable de gérer ma vie. Sois le roi de ma vie. » Et pouf, il a été guéri de sa dépendance envers l'alcool. Et il a fondé, on le sait, la Maison Jean Lapointe et il a collaboré à bien des choses dans sa vie. Alors moi, c'est ce que je retiens. Jean Lapointe est un bon larron. Comme moi, je suis un bon larron. Qui peut se prétendre ne pas être bon larron? On l'a tous fait le mal à quelque part dans notre vie. Tous, tout le monde. Mais l'important, c'est de se tourner vers Jésus. Puis lui, il nous apporte le pardon. C'est ça, la royauté de Jésus. Puis en acceptant le pardon de Jésus, on devient héritier de la couronne du Christ. Héritier de la couronne. Comme on va le voir dans quelques semaines avec le nouveau roi. Là, il a signé les papiers, là, mais à un moment donné, il va y avoir une célébration où il va recevoir la couronne. Un peu comme nous. Quand on accueille le pardon de Jésus, on devient héritier de la couronne de miséricorde de Jésus. Bonne fête du Christ roi. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père veut nous soutenir avec Jésus, ce roi attentif et proche de nos préoccupations. Prions-le avec confiance pour le bien de notre Église et du monde entier. Ensemble, écoute-nous, roi de l'univers. On était supposé d'avoir un baptême, mais les gens ne sont pas là, alors on va faire les prières universelles. Okay. Prions pour les responsables des médias, capables de construire des images positives et d'encourager des attitudes d'ouverture et de bienveillance. Écoute-nous, roi de l'univers. Prions pour les personnes engagées, à l'exemple de Jésus, dans l'accueil des délaissés et des négligés de ce monde. Écoute-nous, roi de l'univers. Prions pour les dirigeants chargés d'organiser et de maintenir des services de qualité en santé mentale pour faciliter la vie de tous les gens. Écoute-nous, roi de l'univers. Prions pour les peuples en guerre qui aspirent à un horizon de paix au-delà de leurs différends et de leurs conflits. Écoute-nous, roi de l'univers. Prions pour nos communautés chrétiennes qui proposent Jésus comme modèle d'unité et d'encouragement. Écoute-nous, roi de l'univers. Dieu notre Père, comme ton Fils en croix a répondu favorablement à l'appel de l'autre crucifié, entends notre prière qui monte vers toi et exauce-la selon ta volonté. Nous te le demandons, à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. On va se recueillir, on va accueillir les offrandes qui sont présentées à chaque semaine. Merci de votre générosité.
Seigneur, je t'offre cette Eucharistie pour le repos de l'âme de Luc Desrosiers. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui réconcilie le genre humain avec toi, nous te supplions humblement, Seigneur, que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les dons de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré d'une onction d'allégresse ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, comme prêtre éternel et roi de l'univers. Pour accomplir les mystères de notre rédemption, il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique. Quand toutes les créatures auront été soumises à son pouvoir, il remettra aux mains de la souveraine puissance le règne éternel et universel, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci
est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission, pour la rémission des péchés, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, en étant au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ce qui fait que Jésus, c'est un roi de cœur, que c'est notre roi, c'est qu'il s'est tourné vers le Père. Il ne s'est pas appuyé sur ses propres forces. Avec lui, en lui, avec Marie, on se tourne vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Médecin avec toi. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de toi. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Le 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 corps du Christ.
Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Je porte à votre attention la messe de demain. Ça se peut être pour les religieuses, remercier les religieuses qui ont fait un don de 10 000 $ pour l'orgue. Ça va être reporté parce qu'il y a 2 des 4 religieuses du membre du conseil provincial, ils ont la COVID. Alors, 2 auraient pu venir parce qu'ils ne vivent même pas dans la même maison. Ils ont dit « Oh, on vous regarde souvent par Facebook. » Nous autres aussi, on aimerait ça être là. Fait qu'on va s'arranger pour que les 4 soient là. Après les fêtes, là, en janvier, on va reporter ça. Ils voulaient les 4 être ici. Fait que on va être compatissants pour eux autres. Je porte à votre attention, s'il y en a qui aimeraient venir, c'est un jeudi soir, le 8 décembre, de 19h à 20h30,
Il y aura un temps d'adoration dans l'Église. On expose le Saint-Sacrement en silence, les lumières tamisées. Il y aura des chants de Thésée qui feront une animation, mais ça sera aussi dans le silence. Puis il y aura 2 prêtres à votre disposition. Ceux qui veulent recevoir le sacrement du pardon, on sera là. Ce n'est pas obligatoire non plus. Vous pouvez simplement venir faire de l'adoration ou venir vous faire bénir simplement. Le sacrement du pardon, vous n'êtes pas obligé, mais si ça vous tente, le 8 décembre prochain, un jeudi à 19h à l'église ici. La semaine prochaine, le premier dimanche de l'Avent, s'il y en a qui aimeraient faire un don pour les fleurs, on fait ça chaque année. Il y en a qui mettent ça dans une petite enveloppe, puis vous marquez fleurs, puis votre numéro d'enveloppe, et puis comme ça, à la fin de l'année, on peut vous donner un reçu pour fin d'impôt. Sinon, on mettra un panier à l'arrière, puis s'il y en a qui veulent donner simplement sans reçu d'impôt, il n'y a pas de problème aussi. À partir de la semaine prochaine, on va commencer ça pour acheter peut-être des poinsettias, puis pour le temps des fêtes. Prions le Seigneur. Après avoir reçu le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous qui mettons notre gloire à obéir au commandement du Christ, Roi de l'univers, puissons-nous vivre sans fin avec lui dans le royaume des cieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.